Cette chronique est une présentation du spectacle Les Écorchés. Moi, j'adore vraiment, je pense que c'est mon côté cartoon. J'aurais aimé tellement faire du doublage plus jeune parce que petit, je m'installais devant la télévision puis j'imitais les personnages puis les voix. Puis je pense que viscéralement, moi, j'aime cette transformation-là. Puis encore une fois, ça va dans mon observation d'auteur. Fait que je regarde souvent comment les gens se placent, se positionnent. Quelqu'un qui en a épais sur les épaules. Fait que moi, tout ce développement-là, j'adore le faire. Puis il y a quelque chose qui est comme... C'est comme inné chez moi. Là-dessus, j'ai pas eu de formation. J'ai vraiment appris sur le tas. Puis à travailler avec des comédiens aussi, à un moment donné, des gens de talent. Quand je suis arrivé vraiment avec des comédiens professionnels, à un moment donné, j'ai appris beaucoup au niveau du jeu. Mais je te dirais, pour cette intériorisation, pour arriver à développer un personnage, moi, dans ma tête, quand je fais un personnage, je joue pas quelqu'un, je suis cette personne-là. Je pense que c'est ça qu'il faut comprendre. Si on pense aux écorchés, moi, quand je fais soit Sylvain ou Pierre à la fin, Pierre à la fin, je me dis, c'est un Marco coquin de 60 ans. C'est vraiment ça. Je me base de moi. Et si ma vie s'en allait vers ça, je ressemblerais à ça. Et tout le temps à partir aussi des fois des oncles, des gens qu'on a connus, on façonne de même. Mais moi, je trouve ça important d'incarner, d'être ça. Puis quand je le fais, je le sens vraiment. Même chose dans Shooter. Il y a deux personnages qui me font peut-être plus rusher, puis c'est deux personnages comme le personnage qui est moi. Fait que c'est pas drôle, c'est moi, je me fais rusher moi-même. Parce que au début, quand on arrive sur la scène, on est nous. Marco s'appelle Marco, parce que je l'appelle Marco, puis lui m'appelle Marie, fait que c'est nous. Mais comme un humoriste qui arrive, « Salut, moi c'est Peter McLeod, mettons. » Sauf que là, moi, dans ma vie, j'ai tendance à toujours être d'accord avec les gens, puis je suis comme « Oui, oui, oui ». Puis des fois, les gens ils disent des choses que je trouve peut-être pas rapport, mais à moins que ça soit vraiment un ami ou quelqu'un de ma famille, je vais dire « Ah oui, 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 j'aime ça, moi j'achète la paix. » Je vais « Ah oui, oui, OK, il est raciste. Bon, je le juge, mais je vais pas y dire en pleine face. » Parce que si c'est pas vraiment quelqu'un d'important pour moi, je me mettrais pas à m'ostiner avec le monde pour rien. Moi, je suis de même. Ce qu'il faut que j'apprenne pour ce personnage-là, qui est moi, c'est de plus m'offusquer à tout, dans le fond. Même si je trouve ça bien drôle, en fait. Après ça, on a le personnage de l'animatrice radio. Au début, là, je riais, j'avais du gros fun. Ça c'était drôle, ça, c'était la partie le fun. Après ça, on est arrivé avec d'autres gens qui nous ont coachés puis qui ont dit « Ouais, ben là, Marie, tout est trop pareil que Marco. » Puis là, je me suis rendu compte que, encore une fois, j'étais trop d'accord puis j'étais là « Ouais. » Bien, il y a des choses, des fois, qu'on réalise qu'on aime énormément faire. Mon personnage de radio, je pensais pas d'avoir du fun à faire ça tant que ça. Que c'est le fun. C'est le fun parce qu'on peut dire n'importe quoi. Ça, c'est agréable, là, c'est le fun. Parce que dans la société, tu fais pas ça. Mais puis il y a aussi le personnage que j'ai eu le plus de difficulté à proposer, à travailler, c'est mon personnage un peu dépressif. Des fois aussi, c'est ça. Quand on joue un personnage qui est trop près de nous, je pense que c'est pire. Je pense que c'est ça le plus difficile à faire. Je dis pas que j'ai un état dépressif perpétuel, c'est pas ça, mais je trouvais que dans la proposition, je voulais pas arriver avec quelque chose de pathétique ou de... Fait que ça a été très, très long à trouver ce personnage-là, à trouver vraiment une voix, une façon pour que ce soit quelqu'un qui ait une entité. Sylvain, il n'est pas, vous allez voir, c'est pas quelqu'un de méchant, c'est juste qu'il n'a pas de classe. C'est quelqu'un qui n'a pas de classe, puis qui est plus souvent, étant donné qu'il y a une ferme, il est tout le temps sur sa ferme, il se mélange pas beaucoup à la société, fait que lui, après, à dire ce qu'il pense, puis il travaille peut-être avec un gars, deux gars sur sa ferme, fait qu'ils ont un langage de gars. Fait que quand tu arrives avec du monde normal ou en société, il y a encore cette couleur-là un peu mal dégrossie. La Miss Printemps, qui s'appelle Marianne, ça, c'est le genre de personnage que j'ai eu souvent à faire, puis qui, pour moi, sont une facilité dans un certain sens. C'est la fille naïve, sans une touche, qui croit tout, qui pense que l'amour est donc beau, puis ça, c'est drôle parce que je suis pas vraiment de même dans la vie. Je crois que l'amour est beau, par exemple, là, mais je suis naïve, mais pour le reste, je suis pas fleur bleue, là, tant que ça. Sauf que le jouer, ça, c'est la partie qui est comme un bonbon pour moi. Après ça, on tombe avec Virginie,
qui me ressemble un peu plus par rapport à son caractère, mais je suis pas encore au bout de ma vie où ce que je me dis que j'aurai pas d'enfant puis que je vais mourir seule parce que ben j'ai un enfant. Ça fait que ça m'arrivera pas. Mais je peux quand même comprendre l'urgence qu'elle a de se dire, crime, là, j'ai pas de chum, j'ai 35 ans, je capote. Tu sais, elle, Virginie, c'est quand même une fille de party qui s'amuse, puis elle est avec son meilleur ami. Ça fait que ça nous fait une scène incroyable. Le plus gros défi pour moi de faire Virginie, c'est le chant. Je sais que je dis que je chante mal à un moment donné dans le show, mais apparence qu'il faudrait quand même pas que les gens s'en aillent quand que je chante. Hein? Tu sais, quand même, il faudrait pas leur casser les oreilles. Fait que j'essaye juste d'avoir une voix juste. Puis ça, c'est un gros défi. Mais bon, c'est pas grave parce que je me dis que je vais compenser avec mes talents de danseuse. Ensuite, on passe à la phase automnale. Ça, c'est fou parce que c'est un personnage qui, pour moi, est très loin. Brigitte, là, sauf que quand j'ai interprété Mégane dans Shooter, ils ont vraiment beaucoup de similitudes. Ces deux femmes-là ont des similitudes incroyables. Ça fait que je m'en ai servi pour façonner un peu le personnage de Brigitte, qui est une femme désabusée de la vie. Elle a rien qui sortait avec des trous de cul. Ça fait qu'elle se dit, tous les gars, c'est des caves. Puis, tu sais, on dirait que j'arrive pas à me trouver quelqu'un. Puis là, tu sais, elle tourne en rond. Ça fait qu'elle accepte un rendez-vous avec un garçon qu'elle se dit, ah, il dit que c'est un bon gars. Ah ouais, let's go, on y va, là. Mais, tu sais, on comprend assez vite pourquoi cette fille-là n'arrive pas à avoir des relations saines et pourquoi elle est toujours célibataire. Son attitude en compte pour beaucoup, mais moi, là, je la trouve drôle, puis je me dis, j'espère que les gens vont aussi voir ce côté, ce double niveau-là de cette fille-là, qui est quand même très drôle. J'aime beaucoup Manuel parce que longtemps, bon, j'ai un côté très... mes chums de filles sont souvent très gars. Moi, je sais que j'ai un côté très fille. Donc, ça me permet aussi de jouer une facette. J'ai beaucoup d'amis homosexuels, puis parce que Manuel, le personnage, est homosexuel, puis je ne voulais pas tomber dans la cage aux folles. Je pense qu'on est ailleurs. On n'est plus dans les années 80, aussitôt qu'il y avait un homosexuel dans une histoire, c'était toujours la cage aux folles, les paillettes avec les plumes. Là. Je ne voulais pas aller là. Juliette, c'est une fille qui n'est pas stressée, qui est là pour avoir du fun. Puis Pierre, c'est un garçon, c'est un homme avec qui elle travaille. D'ailleurs, il la forme au bureau. Puis elle le trouve drôle, puis elle le trouve donc gentil. Puis elle se dit, « Hey, sais-tu quoi? Moi, je vais y faire passer la plus belle soirée de sa vie. Il va venir chez nous. » Puis pour elle, le sexe, c'est quelque chose de beau. Puis, je ne veux pas dire banal, mais dans le sens, pour elle, je veux dire, avoir une relation sexuelle avec quelqu'un, ben oui, c'est dans la nature des choses, c'est beau, c'est pas... Eh mon Dieu, ah ouais, hein, il y a eu ça, tu as eu une aventure avec ce garçon, eh mon Dieu. Tu sais, pour elle, c'est ben oui, hey, on a passé du bon temps ensemble. Elle veut triper, puis elle veut le faire triper parce qu'elle se rend compte qu'il est malheureux, puis elle pense qu'il est séparé, mais bon, il n'est pas séparé, là. Mais ça, elle ne sait pas. Fait que, hein, ce qu'on ne sait pas fait pas mal. Qu'on joue n'importe quoi, je pense que l'acteur ne doit jamais juger son personnage. Il faut qu'il y trouve des qualités. Parce que s'il ne fait pas ça, il est mal barré. Il n'aimera pas son personnage, puis il va faire une mauvaise interprétation. Le show Les Écorchés, là, c'est à pas manquer. Vous allez voir 2 prestations de comédiens, puis une écriture déjantée. Cette chronique est une présentation du spectacle Les Écorchés.